Le Royaume-Uni a toujours entretenu des relations un peu compliquées avec l'Union européenne. Thomas Snegaroff nous rafraîchit la mémoire. L'histoire en marche, c'est maintenant. Et oui, c'était l'occasion toute trouvée de revenir sur l'intégration du Royaume-Uni au sein de l'Europe. Ça n'a jamais été très facile. Le divorce, là, semble bel et bien consommé entre le Royaume-Uni, Londres et Bruxelles. Mais au début, pourtant, ça avait plutôt bien commencé. Alors oui, en tout cas, ça avait commencé plus clairement, puisque à l'origine, il n'a jamais été question que le Royaume-Uni fasse partie de l'aventure européenne. Winston Churchill, lors de la grande conférence de La Haye en 1948, avait dit « Je souhaite les États-Unis d'Europe », tout en précisant après, mais sans le Royaume-Uni, puisqu'il avait ensuite précisé que toujours, lorsque le choix se fera entre l'Europe et le grand large, il choisira le grand large, c'est-à-dire les États-Unis. Donc oui, vous avez raison, au départ c'était plutôt clair. Les Européens du continent faisaient leur espace communautaire, tandis que le Royaume-Uni restait en dehors, plus proche de Washington que de Bruxelles. Mais ils voyaient quand même cette construction européenne d'un œil plutôt bienveillant. Oui, et ils en étaient en fait très satisfaits, parce que, il faut que je vous explique un peu diplomatiquement, le Royaume-Uni a toujours un espoir, c'est qu'ils n'entrent pas en Europe, qu'ils n'interviennent pas en Europe, que l'Europe soit une neutralisation des puissances européennes sur le continent et que le Royaume-Uni puisse continuer à faire ses échanges, son commerce. Alors il y a deux moments en fait où le Royaume-Uni intervient en Europe, c'est par exemple sous l'Europe napoléonienne, puisque là il y a une puissance qui émerge et qui domine les autres et qui peut à terme mettre en danger la puissance britannique. Et puis il y a aussi la Seconde Guerre mondiale. Encore une fois, les Anglais doivent revenir sur le continent. Donc cette Europe communautaire qui apparaît dans les années 50, elle est un peu parfaite pour le Royaume-Uni. La France et l'Allemagne se neutralisent dans un espace dit pacifique. C'est parfait pour le Royaume-Uni dans les années 1950. Et pourtant, ils vont faire des efforts pour intégrer l'Union européenne. Pourquoi ? Oui, c'est vrai que dans les années 60, tout change. Par deux fois, le général de Gaulle mettra son veto à l'entrée du Royaume-Uni. Ça sera très difficile. Pourquoi vouloir y entrer ? Simplement parce qu'il voit bien que cette Europe, elle marche. Le Royaume-Uni connaît une difficulté économique, the British disease, la difficulté britannique des années 60, le chômage, une croissance très faible, et puis ailleurs, ça marche beaucoup mieux. Donc on se dit, autant entrer dans l'espace communautaire pour en profiter autant que les autres. Et effectivement, c'est l'entrée du Royaume-Uni qui va tout changer en 1973. Et là, ça va tout changer. Et puis là, on sent bien que c'est très tendu. Ça a déjà été très tendu d'ailleurs. Oui, alors effectivement, cette entrée ne règle rien et en fait crée plus de problèmes qu'elle ne trouve de solution. Les tensions sont très importantes. Je rappellerai par exemple qu'en 1984, Margaret Thatcher demandera qu'on lui rende un peu d'argent. I want my money back, considérant qu'elle dépensait beaucoup trop d'argent par rapport à ce que le Royaume-Uni recevait en échange. Elle était dite contributrice nette. On est loin de l'idéal de solidarité. Je rappellerai juste, mais là avec 50 guillemets évidemment, qu'on avait entendu Jacques Chirac en 1988 parler à propos de Margaret Thatcher qui demandait beaucoup trop à l'Europe. Il avait dit hors caméra et pensait-il hors micro, mais qu'est-ce qu'elle veut cette ménagère, mes couilles sur un plateau. Oui. C'était une phrase bien sortie. Alors là, oui. on est loin, on a des propos plus feutrés, mais c'est un peu la même tonalité finalement. Oui, aujourd'hui, en fait, on est, je crois, au bout d'une histoire. Cette histoire, on l'a entendue avec William Hague, qui disait il y a quelques instants, le ministre des Affaires étrangères britannique, pas de délégation de souveraineté. Je rappellerai que le Royaume-Uni ne participe pas à deux des plus grandes aventures européennes, l'euro évidemment, mais aussi Schengen. Les deux sont des reculs de souveraineté, la monnaie et le contrôle des frontières pour les migrations humaines. Je crois que finalement, ce qui se passe aujourd'hui, et on le voit bien, ça s'inscrit dans une histoire très longue, celle d'un Royaume-Uni qui est dans l'Europe avec un discours un peu complexe, qui rappellera peut-être un peu un dialogue entre une Anglaise et un Français, Jane Birkin et Serge Gainsbourg. Je t'aime, moi non plus, répondit-il. Quelle belle conclusion. Merci Thomas Snegaroff.